Sinon, je ne serais pas crédible. Donc, on va faire ce soir, je voulais vous montrer comment faire une salade complète parce qu'on arrive dans la saison de printemps où vous allez peut-être pouvoir vous emmener vos déjeuners en pique-nique, à la plage, week-end, au bureau. Et du coup, c'était vous apprendre aussi pour celles qui ne savent pas, parce que peut-être il y en a qui ne savent pas, c'était de vous faire comment on fait une salade complète. Parce que les salades qu'on a dans les restaurants, malheureusement, c'est un peu la cata parce qu'on a beaucoup de salades, donc beaucoup de crudités. On a toujours des tomates, on a souvent du fromage, on a une sauce vinaigrette qui est toute pourrie. Et donc, du coup, ben, c'est Coupé en gros morceaux. voilà, on ressort, on crève la dalle 1 heure après. Donc, les salades de restaurant, ben, des fois, on se dit c'est bien comme choix et finalement, c'est pas génial. Donc là, on va faire une salade complète au poulet. Et il y a une petite touche, vous allez voir, qui est sympathique dans ma salade. Donc voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez choisi comme légumes verts? La courgette. Courgette. Courgettes, brocoli, c'est tout? Courgettes, Ouais. brocoli? Ouais, Bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Alors, t'as ton micro qui est coupé, Marie-France, du coup, je ne sais pas lire sur les lèvres encore. j'ai pris brocoli et asperges parce qu'il me restait des asperges aussi. Donc, Super. Donc, brocoli, asperges et courgettes. OK. C'est Ceux de, Bru- ceux de Bruxelles et Sud de Bruxelles et petits pois. OK. Donc, vous m'avez fait pas mal. Donc, c'est pour ça que j'avais dit on évite les épinards parce que c'est vrai que dans une salade, c'est un peu moins sympa. Donc, parfait. Donc, du coup, bah, vous allez pouvoir tout simplement détailler vos légumes verts, allumer vos vitaliseurs ou vos cuits vapeur. Alors, Nathalie, si vous... excuse-moi, où est-ce qu'on peut trouver les replays quand on a loupé un atelier? Je vous envoie tout demain matin, Corinne. En fait, c'est surtout pour la recette sucrée la dernière fois, le flan fruits rouges là. Ah, non, ça c'est sur le site, ça c'est sur le groupe de Juliette. Tu le trouveras dans les guides, dans les replays d'atelier. D'accord. Ouais, il est là-dedans, ouais. Replay atelier, d'accord, ça marche. Replay atelier dans les guides. D'accord. Mais les recettes, les trois soirs, là, ce sera envoyé demain matin. D'accord, ça marche. Donc, surtout si vous faites des brocolis ou même des courgettes. Alors, mes abonnés vous diraient que je suis extrêmement pénible avec ça, mais c'est pas grave. J'assume. Coupez toujours les légumes en tout petits morceaux. Et d'une, parce que ça cuit plus vite, donc vous allez gagner du temps. Et parce que je pense que la majorité des gens n'aiment pas les brocolis parce que souvent, ils sont taillés beaucoup trop gros. Donc, c'est important de faire des tout petits bouquets. C'est beaucoup plus agréable en bouche. Donc, toi, Laurence, par exemple, tes choux de Bruxelles, essaye de les couper en 4 pour qu'ils ne soient pas trop gros, pour que tu aies des petits bouts. Et puis, celles qui ont des brocolis, faites des tout petits bouquets. Et les courgettes, vous faites des petits dés ou des petites rondelles. Mais voilà, c'est vraiment pas agréable, je trouve, d'avoir des légumes qui sont trop gros, en fait, coupés trop gros. Et j'ai remarqué que souvent, ça passe mieux quand c'est coupé petit. T'as pas de vitaliseur, hein, Laurence, hein, je crois. Tu as un cuit vapeur. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas voir? Tu dis quoi? le four, il est vapeur. C'est un four. Ah, c'est vrai, tu as un four vapeur, toi, d'accord. Donc, tu as l'habitude de cuire tes légumes comme ça. Ouais. OK. Donc, vous allez cuire vos légumes. Si vous utilisez le vitaliseur, on va cuire les légumes. Donc, brocoli, courgettes, c'est à peu près 8 minutes. Et vous pourrez mettre avec, vous lancerez 2 minutes. Et vous pourrez mettre 2 minutes après, vous pourrez ajouter vos 2 œufs, vous pourrez poser sur le tamis et vous pourrez ajouter aussi vos blancs de poulet que vous aurez coupés en petits morceaux. En fait, c'est l'avantage du vitaliseur, c'est on met tout ensemble et ça, c'est un super gain de temps. Bah, à la vapeur aussi, en cuvée. Sur le, Hein?
Sur le petit vapeur, on peut le Bah oui. Ah oui, oui, oui. en poulet. C'est bien aussi, c'est juste que cuisson à la vapeur et vapeur douce, on a juste une petite différence. C'est juste ça, hein. Il y a pas de souci par rapport à ça. Toi, Nathalie, Alors, t'inquiète pas, on vient de commencer. ok. Alors, je vais tout sortir du frigo, je viens juste de rentrer. Vas-y, sors et puis je te répéterai ce qu'il faut. T'as tout sorti, c'est bon? Non, non, je viens juste de rentrer. J'ai allumé l'ordi et je vais tout Ok. sortir là. Vas-y, vas-y. Le poulet, on le coupe en morceaux alors. Alors le poulet, ouais, soit tu peux le couper en petites lamelles ou en petits morceaux, comme vous aimez. C'est bien aussi, vous savez, de faire des petits morceaux parce que comme si vous avez des troubles digestifs, la priorité des priorités des priorités, et même si vous n'avez pas de troubles digestifs d'ailleurs, c'est toujours de mastiquer la nourriture. Et quand on a des gros morceaux de viande ou quand on a des gros morceaux, ben, c'est beaucoup plus difficile de mastiquer correctement que quand on a des petits morceaux en fait. Moi, Nathalie, j'ai choisi la truite. Tu as choisi la truite, ok. J'ai mis de la truite pour changer. Truite fumée, ouais, très bien. Je la coupe en petits morceaux, c'est tout, hein, c'est Ouais, ça? c'est tout du coup, toi. Bah oui, je vais mettre ça après. Alors là, j'ai mis une salade de pâtes, mais moi, je tourne entre salade de pâtes, salade de pommes de terre, salade de riz ou salade de quinoa. Vous pouvez faire varier en fait avec tous les féculents sans gluten, hein. Vous pouvez même mettre de la patate douce aussi. Donc, ça marche avec tous les féculents. Les D'ailleurs, pâtes, Comment? les pâtes, il fallait les faire cuire, non? Alors, on va le faire maintenant, Nathalie. Là, on s'est lancé dans la préparation des légumes. Tu as choisi quoi comme légumes verts? Je sais pas, je vais improviser. T'as quoi dans ton frigo? Dans le frigo, euh, j'ai pas de légumes verts qui est déjà cuit. Il me reste une butternut ou une demi-courgette. Ah ben une demi-courgette. T'as pas du tout de légumes verts, même qu'ils ne soient pas cuits? Non, ils sont tous congelés sinon. Bah, c'est pas grave, tu vas prendre ça. Ah bah oui, alors là, c'est Ouais, nickel. ouais, t'inquiète. Ouais, Je vais ouais. mettre des brocolis du coup. Allez, c'est parti pour les brocolis. On s'adapte. Et j'expliquais l'autre jour à une abonnée, ça n'a l'air de rien, mais dans votre cuisine, pour gagner du temps, quand on sait que pour se préparer un repas, très simplement, on doit associer une protéine, un féculent et des légumes. Dans votre rangement, dans votre organisation de cuisine, c'est important de mettre par exemple tous vos féculents ensemble. Parce que comme ça vous évite d'avoir les trucs aux quatre coins de la cuisine et du coup, vous êtes complètement perdu. Alors que quand vous ouvrez un placard et par exemple, vous avez tous vos féculents, eh ben, vous n'avez qu'à choisir en fait celui qui vous fait le plus envie ou le plus rapide à cuisiner, comme de la semoule par exemple, vous voyez. Donc ça n'a l'air de rien, ça peut paraître un détail, mais vous gagnez du temps quand les choses sont assemblées au même endroit en fait. Ça vous permet d'aller plus vite. Je ne sais pas si c'est une habitude que vous avez déjà ou pas. Oui. Oui, oui. C'est des choses qui font gagner du temps. Et moi, j'ai mes protéines, j'ai mon poisson à un endroit, j'ai ma viande à un endroit, mes œufs. Et en fait, je réfléchis toujours, OK, il me faut une protéine, j'ai quoi? J'ai des œufs, de la viande, du poisson. Donc comme ça, ben, je choisis entre les trois. Quand je n'ai pas le temps ou si j'ai oublié de faire décongeler quelque chose, eh ben, c'est les œufs. Les œufs, c'est hyper facile, c'est rapide à cuisiner et ça vous fait une super source de protéines qui est très bon marché en plus. Donc c'est vraiment une fois que vous avez acquis ces réflexes-là, ça prend pas de temps en fait de bien cuisiner. On n'a pas besoin de faire de la grande cuisine. Quand on pose sur le tamis, là, c'est 6 minutes les œufs durs pour les œufs? Alors les œufs, c'est 6 minutes et les légumes, c'est 8 minutes. D'accord, ben, je mets mes œufs. Ah, on met 8 minutes et au bout des 2 minutes, on rajoute les œufs. C'est ça, Voilà. Maria. Ah, ok. Et vous ça allez- marche. Et la viande? La viande, 6 minutes aussi.
Ok. Vous la posez en même temps que les œufs. Et ce que vous allez faire, vous allez préparer un bol d'eau froide. Parce que les œufs, comme on veut des œufs mollets avec le jaune blanc, quand la cuisson s'arrête, il faut tout de suite les mettre dans l'eau froide pour que la cuisson s'arrête en fait. Ça, c'est un Et les réflexe à acquérir aussi. Les œufs, ça marche aussi avec un cuit-vapeur ordinaire? Ou il vaut mieux les faire Eh ben, écoute, je à la t'avoue que j'ai casserole? jamais essayé. Corinne, ça marche avec un cuit-vapeur? Les œufs? Oui. Ah, ça, je t'avouerai que j'ai jamais tenté. Hein. J'ai tenté des lardons, tout ce que tu veux, mais pas les œufs. T'as pas fait les Peut-être le faire à la casserole alors, hein? Prudence peut-être, donc 6 minutes quand l'eau bout, 6 minutes aussi à la casserole. Et toujours avoir ce réflexe de dès que c'est cuit, poum, dans un bol d'eau froide. D'accord. Et les pâtes, pour l'instant, tu n'as rien dit, hein? Alors non, les pâtes, si vous êtes prête, là, si vous avez un peu de temps, vous pouvez lancer la cuisson des pâtes. Ouais, ça y est. Donc au niveau des pâtes, ben, vous avez le choix. Il y a les pâtes de légumineuses. Il y a des pâtes. Alors sur des salades, je conseille plutôt des pâtes courtes plutôt que des pâtes longues. Ah. Les farfales, moi, j'ai pris. Des farfales, voilà, les fusilli, les penne aussi. Des coudes. Des fusilli, oui. Oui. Ouais. Et cuit dans le vitaliseur? Ah non, ça tu vas les cuire à la casserole. Ah, ok. Ouais. J'ai essayé les pâtes au vitaliseur, c'est pas terrible, hein. Moi, je prends celles, j'aime beaucoup les pâtes au sarrasin de chez La Fourche, elles sont vraiment mais excellentes. C'est les meilleures que j'ai trouvées au sarrasin pour l'instant. J'ai un peu testé toutes les marques. La fourche. La Fourche, ouais. Tu l'achètes sur le net? Hein? Ouais. Ouais, parce que j'en vois en un magasin bio, c'est pas une marque que j'ai vue, ça. Non, non, La Fourche, c'est un magasin en ligne où tu fais, on va pas se mentir, tu vois, on en parlait encore avec mon mari, là, je vais renouveler mon abonnement parce qu'on fait quand même des sacrées économies. Moi, cette année, j'ai économisé 200 € par rapport à l'année dernière quand même, quoi. Ah ouais. Comment, c'est-à-dire, pourquoi tu as économisé de ça? Parce qu'en fait, c'est, tu sais, en magasin bio, du coup, tu payes les frais de structure aussi, le personnel, enfin, tu vois. Et du coup, bon, il y a des choses où j'essaye de faire tourner mon magasin bio local, mais il y a des produits où je prends à la fourche parce que j'ai jusqu'à 4-5 € d'écart quand même, tu vois. Mais ça ne m'étonne pas parce que moi, j'achète souvent sur Greenwiz. Oui, oui, voilà, c'est la même chose en fait. Ouais. Ils ont énormément de choses. Ouais. Et par exemple, mon sirop Diacon, je vais le payer 9,80 sur Greenwiz alors qu'il est à 12,80 en Biocoop. Ouais, c'est ça. C'est ça. Effectivement, waouh, il y a des fois, tu te dis, bon, Il y a des sacrés écarts, ouais. Sur la fourche, il faut un minimum d'achat par mois pour ne pas payer de frais de port. Non, alors oui, pardon, pour pas payer les frais de port, je sais plus si c'est 50 ou 60 €. D'accord. Moi, je fais mes courses au mois, tu vois, comme ça, souvent, j'ai pas les frais de port. Et puis voilà, mais c'est surtout sur tout ce qui est amandes, oléagineux, purée d'oléagineux, là, il y a des écarts énormes. Sur la sauce tamari aussi, j'ai des écarts énormes, les épices, il y a quand même des très gros écarts, quoi. Dès que tu économises 200 €, c'est par mois ou par an? Par an. Là, alors, j'ai pas fini mon année, hein, j'ai commencé en août l'année dernière. Et là, je suis même à plus de 200 € économisés. Donc, comme mon abonnement, je l'avais payé 40 €, c'est hyper rentabilisé, quoi. Donc ouais, non, les crèmes cajou, c'est moins cher. Mais tout, en fait, après, les noix du Brésil, tu vois, moi, j'en mange 2 tous les matins. Les noix du Brésil, les noix aussi, c'est beaucoup moins cher qu'en magasin bio sur les produits comme ça. Ouais. Et les pâtes sont excellentes. Les pâtes au sarrasin, c'est les meilleures que j'ai trouvées jusque-là. Donc, vous pouvez lancer. C'est de la marque La Fourche. Oui, c'est ça, c'est la marque La Fourche. Ils ont leur marque distributeur, ouais. Ok. Donc, vous pouvez lancer la cuisson de vos pâtes, hein.
Vous les faites cuire, vous les égouttez et quand vous les égouttez, vous les rincez à l'eau froide pour enlever l'amidon. Les tagliatelles de riz aussi, tu les rinces? T'as mis des tagliatelles du coup, Laurence? Ouais, Ouais. Oui, oui, tu les rinces, ouais. je les craquerai si j'arrive à les craquer. Ouais, Ok. tu les rinces à l'eau froide, ouais. Ah, Ok. Une fois qu'elles sont cuites, hein. Par avance. Ok, Non, d'accord. non, une fois qu'elles sont cuites. Quand vous les égouttez, vous les rincez à l'eau froide pour enlever le maximum d'amidon. Ok. Et l'ail en poudre, on le met quand? Eh bien, on va le mettre tout à la fin quand on va assembler notre salade. D'accord. la viande, tu l'as posée sur le tamis. C'est ça, directement sur le tamis. D'accord. Avec les œufs et puis les légumes. Ouais. J'en profite pour te dire que j'ai beaucoup aimé ta recette d'hier soir, hein. C'est vrai? Ouais, c'était Bon. très, 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 très bon. Et la famille a aimé? Oui, 5 sur 5. 4 sur 5 parce que l'autre, la dernière n'était pas là, mais Super. donc je reprends. Bon, super. Ça me rassure toujours, tu sais. Oui, si tu as besoin d'être rassuré, mais tout ce que tu nous fais, c'est généralement à 99,9% toléré par tout le monde. Ah, super. Cool. Toléré. Alors, j'ai dû rater quelque chose, les œufs. Alors, tu as un vitaliseur ou pas, Nathalie? Pas tout à fait, mais le même principe, ouais. Le même principe. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, on a mis les légumes, on les a posés sur le tamis, on les a lancés 2 minutes. Et 2 minutes après, on a rajouté le poulet en petits morceaux. Donc, je disais, oui, de ne pas faire des trop gros morceaux pour pouvoir bien les mastiquer. Et les œufs, qui vont cuire à nouveau 6 minutes. Comme ça, tes légumes cuisent 8 minutes et ton poulet et tes œufs 6 minutes. Ça marche. Ça marche? J'ai toujours un petit problème, enfin, c'est pas un problème, mais comme je fais x3, j'ai une bonne couche de brocoli en dessous. J'ai mis les œufs par-dessus les brocolis. Ah, Et je mets toute la viande par-dessus, donc je pense que je dois non, mettre. ça Non? va pas le faire. Il faut Ah, que, mince. il faut que soit tu pousses tes brocolis dans un coin, il faut que tes œufs et ta viande y touchent le tamis, surtout les œufs, sinon le blanc ne sera pas cuit. Ah, ok. Ouais. La viande, ça peut le faire encore, mais les œufs, il faut bien qu'ils touchent ton tamis. À vos ordres, chef. Voilà. Rachel, est-ce que tu nous entends? Pas Rachel de Toulouse, mais Rachel de Bourgogne. Oui, moi je vous entends, mais Ah, je crois. Tu m'entends? oui, je t'entends. Ah, c'est merveilleux. En fait, moi j'ai pas vu, je vois pas mon écran. Mais on te En voit fait, pas par contre, ouais. parce qu'en fait, je conduis, je me suis joint à vous à, à 19h05 ou 8 par là. Et D'accord, en fait, je suis allée chez mon luthier, mais malheureusement, il avait quelqu'un qui achetait un violon avant moi et du coup, ça a mis des heures. Du coup, je suis revenue en d'accord, retard. Alors, je suis d'accord. quand même le grand plaisir d'être en bonne compagnie, mais je suis pas Ok, dans ça bien, marche. je suis toute seule, on me voit pas, on m'entend pas, je sais pas. Et Si, moi, je si, vous entends. je vois ton nom, mais je voyais que tu disais rien, je te voyais pas. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle nous D'accord. entend, Rachel, en fait? Bah, oui, oui, je vous entendais, mais je crois que je me disais, bah non, je voyais pas la connexion ne doit pas être totale. En plus, c'est sur mon téléphone, donc c'est pas habituel. Bon, mais super, Donc j'ai le plaisir d'être avec vous quand même, mais je vais faire super. mon repas après en On te télé. garde. Alors, où en êtes-vous? Est-ce que vos œufs, votre poulet, vos légumes sont cuits? Oui,
Ça cuit. Ouais, Non, pas encore. pas encore. Est-ce que vos pâtes sont lancées en cuisson? Ah oui. Super. Est-ce que vous avez, pour celles qui ont un peu d'avance, vos tranches de pain sans gluten? Alors moi, par contre, j'en ai pas trouvé. T'en as pas trouvé? Non, donc du coup, j'en ai pas. Bon, bah écoute, c'est dommage, c'est ce qui faisait un peu la différence dans la recette, mais c'est pas grave. C'est quoi? Et c'était pour quoi faire? En fait, on va faire des croûtons à l'ail. Ah, Et ça donne vraiment un bon petit truc dans la recette. De toute façon, j'ai pas d'ail. Ben voilà. T'as même pas d'ail en poudre? Ah non, même pas encore, j'en ai pas encore acheté. Je vais en acheter à la fin de la semaine là. D'accord, ok. Donc Je vais essayer effectivement, voir ce qui se passe. on va griller du pain et on va faire un petit mélange huile d'olive, ail dans un petit bol. Et une fois que le pain sera grillé, on va badigeonner nos tartines et après, on va couper les petits croûtons. Ah oui. Vous allez voir, c'est C'est super pas bon en fait. Je vais trouver une astuce pour faire cracouiller autrement. Pour faire cracouiller. T'as ton micro coupé, Marie-France. Oui, parce que j'avais mis l'eau à chauffer dans la bouilloire et comme j'ai des perles Ça fait du bruit. porcelaine, là, ça fait un bruit d'enfer. J'ai que du pain candidose, ça va aller? Oui, oui, pas de souci. J'ai que du pain de juillet. Tu le grilles. Ouais. Vous grillez vos tranches de pain. Et vous allez mélanger 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive avec de l'ail dedans. Et quand vos tranches sont grillées, vous badigeonnez soit à la petite cuillère, soit avec un pinceau sur le pain. Et puis après, vous couperez vos petits croûtons. Vous allez voir, c'est super bon. Tu avais fait ça un jour dans une recette, je crois. Écoute, ici, tout le monde s'était régalé, mais Ouais, je ne sais plus ouais. laquelle c'était. J'ai repris une recette des menus du mois d'avril, je crois. Ouais. Non, non, Non? c'était avant, tu avais fait quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que tu avais fait? Et c'était une tuile. Ah oui, je sais, c'était une soupe aux croûtons à l'ail. Oui, C'était cet hiver, oui, c'est vrai. formidable. Ouais. Une soupe avec de la mâche, ouais, c'est vrai. Je me rappelle. Eh bien, octobre, alors attends, 8 octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça va faire 7 mois que j'ai lancé les menus à raison de 20 recettes par mois, donc je suis à 140 recettes différentes. Donc là, ça commence à faire. un livre de cuisine. Ouais, bah, peut-être un jour, qui sait. Je t'entends pas, Laurence. T'as déjà fait tes recettes? T'as déjà Ouais, ton j'ai e-book? j'ai déjà fait 2 e-books de recettes. Oui, je vais faire aussi, ouais. Mais là, il y aurait, à la fin, quand j'aurai fait mon année, il y aura 240 recettes. Oh la vache. Ouais. Donc, mais c'est bien, ça m'oblige à être créative. Bon, j'avoue que je commençais à saturer les choux hein, cet hiver, là, à la fin, j'en pouvais plus. Je me disais, mais comment, c'est pas possible, ça s'arrête quand? Même si j'adore les choux. On peut utiliser les œufs ou pas? Alors oui, vous pouvez caler les œufs. Donc vous allez Bon, on a pouvoir besoin de prendre toi. Hein? Tiens bon, on a besoin de toi, c'est trop bien ce que tu fais. C'est gentil, Laurence. Ouais, c'est top. Dans un grand saladier, vous allez pouvoir mettre vos pâtes rincées, vos blancs de poulet, vos légumes cuits. Oh, il ne se cale pas, mes yeux. En tous les cas, le gratin de poisson d'hier a eu grand succès. Hein. Ah, Oui, ça c'est cool. Super. Et pourtant, j'ai des pénibles hein, à table. Hein.
Et en plus, vous pourrez vous la péter quand vous recevrez du monde. Vous direz oui, c'est un fisc Grita. Voilà. Vous pourrez vous la péter. J'arriverai pas à le ressortir. Il faut que nous écrivent le nom, hein, parce qu'on ne sait pas le dire. Ouais, faut que tu penses le divine gratin de poisson en suédois. Fisc Grita. Voilà. Fisc pour poisson, Grita. Donc, mais ouais, elle me plaisait cette recette, mais il y avait plein de crème, il y avait plein de vin blanc. Et en fait, je me rends compte que les recettes sans vin blanc, quand on n'en met pas, on a des goûts vraiment délicieux quand même, hein. Oui. Donc là, vous allez vous faire un beau saladier avec une belle salade. Yep. Bien appétissante. Est-ce que je voulais que je vous montre la photo finie? Oui. Plat. Alors, partager. Où est-ce que c'est? Document. Cuisine. Photo. Photo menu. Je crois que c'était là. vous voyez, j'avais fait une variation. C'était celle-là. Une salade campagnarde. J'avais mis du jambon blanc, des croûtons, les œufs mollets, ma salade, des graines germées aussi, vous pouvez mettre. C'est pas mal aussi. Alors, où quelle est ma salade? Où quelle est ma salade? C'était peut-être bien en mars. Salade. La voilà. Est-ce que vous voyez? Ah oui. Voilà à quoi ça Oui. ressemble terminé. Vous voyez, on dresse les pâtes. On met les... C'était des pâtes de quoi? Moi, c'était des fusilli. Alors, il y a la marque Lazzaretti qui est très bonne aussi en magasin bio et fait des fusilli 3 couleurs aux nouilles de riz. Ils sont très bonnes aussi. Oh, ok, nouilles de riz. Ok. Ouais. Et du coup, j'ai mes petits croûtons. Moi, j'avais mis des brocolis, puis mon basilic, mes œufs. Donc voilà. Et en sauce, tu fais quoi? Alors, moi, je fais pas forcément de sauce, mais tu peux, si tu veux, faire une sauce vinaigrette toute simple avec de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre, mais c'est pas forcément obligatoire. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas forcément besoin, non. Merci Nadine. Et par contre, moi, j'avais mis du basilic frais. J'avais rajouté aussi, je crois que c'était de l'origan séché. Mais si vous avez des herbes de Provence, du romarin séché, ça marche aussi. Ça va, Nathalie? Tu as réussi à rattraper ton retard? Non, mais j'avance à petits pas. Ça va? Tu n'as pas de questions? C'est bon? Ouais? Tout est en route là. Ouais, super. Impec. Et vous avez du basilic ou du persil? Magnifique. Ah, super. Vous allez voir, c'est à tomber avec le basilic. Pour les personnes qui ont une candidose, qui sont en phase 3, ou les personnes qui n'ont pas de candidose, ou si vous avez juste envie de vous faire plaisir, vous pouvez aussi rajouter un tout petit peu de fromage si vous avez envie. Hein, avec modération, mais vous pouvez mettre des petits morceaux de feta, des petits morceaux de chèvre. Bon, je ne te tente pas, Ludivine, hein, mais toi, t'as rien entendu. Dans le saladier, on rajoute les légumes aux Les pâtes. légumes, le poulet, les pâtes. Vous allez pouvoir mettre vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive quand même, et vous pouvez mettre de l'origan séché ou des herbes de Provence séchées, du romarin séché. Ah, revoilà Rachel, j'avais même pas vu qu'elle était sortie. Et donc, vous écalez vos œufs, puis vous avez vu, vous allez, quand vous allez faire votre salade, vous allez mettre votre œuf ouvert en deux dans l'assiette. Et les croûtons, vous avez fait vos croûtons, c'est bon?
Bah non, moi, j'ai dû Il était là. puis après, du coup. Pain tu peux redire ce qu'on fait avec? On met de l'huile et du… Alors, on met 2 cuillères à soupe d'huile dans un petit bol et on va rajouter une demi-cuillère à café, une belle Enfin, si vous aimez, vous pouvez mettre plus, hein. Moi, j'adore l'ail, mais voilà, c'est selon vos goûts. Vous mettez de l'ail en poudre. Et puis, une fois que votre pain il a été grillé, bah, vous mettez, vous tartinez. Moi, j'ai un pinceau, mais vous pouvez faire avec une petite cuillère aussi. Je pense que ça marche très bien, mais vous mélangez bien. Oui, Ah, tu as trouvé des billes mozza de chèvre. D'accord, ok. Ah ouais, mozza des chèvres. Mozzarella de chèvre. C'est en supermarché, Nadine, par contre? Oui, et Leclerc, ouais. Bon, tu me connais, Nadine, hein, moi, les grandes surfaces, on n'est pas copains. Je me méfie d'eux. Je suis traumatisée. Donc voilà, vous voyez, une recette rapide quand vous allez en pique-nique. En général, les salades de pâtes, tout le monde aime bien. Et là, vous avez votre apport de protéines avec les œufs et le poulet. Donc, on peut très bien imaginer mettre que les œufs ou que le poulet aussi, hein. Remplacer le poulet par de la truite, par du jambon, par de la dinde, ce que vous voulez. Mettre que des œufs. Et puis après, vous voyez, vous pouvez varier les légumes. Donc, voilà. Et ça vous fait un apport complet entre les légumes, vos protéines et puis vos féculents entre les pâtes et le pain. Donc là, on n'a pas beaucoup de pain. C'est pour ça que volontairement, j'avais baissé un petit peu le niveau des pâtes pour qu'on ne soit pas non plus en excès de féculents, quoi. Ah ouais. Mais bon, il ne faut pas se prendre la tête non plus de trop avec ça. Mais vous voyez, c'est une recette qui est extrêmement rapide. Concernant la recette de hier soir, du coup, c'était un gratin? C'était un fisk grita. C'est un gratin suédois. Non, mais parce que j'adore le nom, donc… J'ai compris qu'il y avait quelque chose avec cette appellation. Ouais, c'est une recette suédoise en fait. Et du coup, ça veut dire fisk poisson et grita gratin en suédois. Et c'était un gratin où on a mis en première couche, on avait du saumon, au-dessus, on avait des crevettes, on avait une sauce, des légumes et une sauce. Et la sauce, c'était avec les noix de cajou alors? Le mélange? Ouais, c'est ça, on a mixé les noix de cajou avec de l'eau pour avoir une crème. Et après, on a ajouté le safran, de l'ail, et ça faisait une très bonne sauce. Ok, je voulais dire, Nathalie, je l'avais faite avec en cornet et moule. Ouais, alors? Je me suis régalée. Hein. Ah, ouais, super. Mais c'est la base de la recette, quoi. La base, elle est super. Alors, tu peux Oui, même après, on peut varier. Ouais. Ah, c'était trop bon. Trop super. bon. Je suis contente. Tant mieux. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Je la gardais pour le challenge au chaud, celle-là. Je ne l'avais pas mise dans les menus exprès. Ouais. Et je m'étais dit, je la garde au chaud. J'avais hésité, là, pour les 3 jours de challenge, à vous faire des rouleaux de printemps. Mais c'est vrai que c'est un peu plus technique. Et puis, du coup, je ne savais pas trop si ça vous plairait ou pas. Mais parce que moi, j'aime beaucoup faire des rouleaux de printemps. Mais c'est que du cru. Donc, je sais que tout le monde n'a pas l'estomac ou les intestins encore capables de supporter trop de cru. Ah, mais si on décrudifie un petit peu les légumes, ça peut passer, hein. Ouais, c'est vrai. Mais je la mettrai sûrement sur le groupe. Parce que c'est trop, trop bon. Alors.
Tu n'as jamais fait de rouleau de printemps, Nadine? Ah, c'est trop bon. Moi, dedans, je mets un peu de laitue, je mets des carottes, de l'avocat, je mets des nouilles, des vermicelles de riz. Et j'aime bien mettre du tofu fumé aussi. Des Et on crevettes. adore ça. Des crevettes aussi, ouais. Et, après, je fais une petite sauce avec du tahini, avec de la purée de sésame. Mais je vous mettrai la recette sur le groupe de Juliette. Et sur mon groupe aussi à moi. Ça y est, vous envoyez le bout de votre salade? Oui. Super. Bon, ben, impec. Nathalie, Oui. hier, tu as parlé que le dimanche, pour le petit-déj, tu prenais des pancakes. Oui. Et j'ai vu sur ton site, tu utilises 2 cuillères à soupe bombées de poudre d'amande Ouais. et un tiers de banane. Et c'est tout. Ah, ça, c'est la recette de pancakes à la banane verte dont tu me parles? Je sais pas, je trouvais ça sur ton site. Alors, parce que du coup, si c'est la farine de banane verte, c'est un peu particulier. Alors, attends, je vais aller voir. Je suis dessus. Ah non, non, c'est une banane, c'est pas la farine de banane. Ah, alors attends, du coup, c'est quelle recette? Parce que à force, je vous partage tellement de recettes que je te cache pas que je ne sais plus. Alors, En fait, il y attends. a une autre où tu utilises de l'œuf, des amandes, poudre d'amande, un tiers de banane. Donc, c'était dans mon groupe Facebook à moi, sur les menus. Le groupe des menus, alors, que je vous ai partagé ça. Alors, j'y Non, retourne. j'ai trouvé sur l'assiette Point Naturaux. L'assiette Naturo? Alors, Ouais. attends. Parce que moi, en pancakes, j'ai pancakes à la banane verte. C'est la seule recette de pancakes que j'ai. Mais attention, c'est de la farine de banane verte. Ah non, non, là tu as marqué un tiers de banane. Ouais, alors, où est-ce que tu as vu ça, Maria? Du coup, sur mon, sur mon site internet? Regarde. Tu vois? Alors, attends. Je me remets. Putain, c'est où? L'assiette nature. Ah, c'est sur Instagram. C'est une vieille recette. Ah. Ah, c'est vieux, ça. Ouais. C'est ça que tu fais? Alors, ouais, il y a celle-là que je fais. Sinon, C'est parce qu'elle est sur le site de Juliette qu'elle a repris chez toi, justement. ouais, alors Maria, elle n'est pas sur le site de Juliette parce qu'elle n'a pas de candidose. Par contre, je regarde si j'en ai mis sur mon groupe Facebook à moi. Ouais, alors sinon, Maria, tu en as, tu sais, sur notre groupe Facebook des menus, dans le guide, je vais te montrer, petit déjeuner. Alors, je te partage mon écran. Voilà. Hop, on y retourne. Voilà. Tu vas ici dans guide, tu vois. Et tu vois, tu as des pains, des plats. Et petit déjeuner, ici, tu as pancakes. Hein? Sur notre groupe Facebook à nous, ouais. Les abonnés, en fait. D'accord, d'accord. Et tu vois, j'ai les pancakes. Et là, c'est farine de châtaigne, poudre de noisette, poudre à lever, un œuf et du lait végétal. C'est tout. Ah oui, elle est plus compliquée, quoi. Oui, parce que celle que tu as, toi, c'est une vieille recette où il y avait de la banane, ouais. D'accord. Mais toi, tu peux la faire, hein, Maria, sans problème. Tu n'as pas de candidose. Donc, Ah, parce que la banane, c'est avec les problèmes de candidose. alors, la candidose, nous, on peut en manger, mais on est obligé de faire attention parce que c'est un fruit qui est très sucré. Et du coup, on fait attention, tu sais, nous, à tout ce qui est sucré. C'est pour ça. Mais toi, tu n'as pas de problème, donc tu peux la faire sans souci. Ok, donc je Ouais. suis 20 grammes de poudre d'amande, C'est ça. un œuf, un tiers de banane. Voilà, tout simple. Et tout ça, tu le bats et tu le mets à la poêle. Voilà. Tu écrases ta banane à la fourchette, tu mélanges tout et puis tu fais tes pancakes. D'accord, génial. Merci. Donc ouais, te prive pas, te prive pas. Ah ouais. Tu peux manger de la banane comme tu veux. En plus, c'est très bon pour les intestins et l'estomac. Ils adorent ça, la banane. Ah, Ouais. voilà. Donc, Génial. est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, ça y est. Ok. Bon, mais super.
Il y a Laurence qui est déjà en train de manger. Alors, Laurence, ça ne va pas du tout, hein. Manger debout comme ça ne va pas du tout. Il faut que je te reprenne en main. Je mange donc l'œuf qui n'est pas cuit. Ah, il Alors, n'est pas j'ai- cuit? Tu as mis J'ai- 6 minutes dans ton four vapeur? Ouais, et c'est. Il y a 1 minute. Ah ouais, donc c'est pas les mêmes vapeurs, visiblement. Ouais. Dommage. Bon, il te restera ton poulet dans la salade. Avec le poulet parfait. Pourtant, en plus en gros. Ouais. Et c'est plus fin. Mais ouais, je sais pas. Laurence, on ne comprend pas ce que tu dis. Il faut que tu t'approches. Ça coupe. Attends, ouais. Parce que j'ai pas de téléphone, pardon, parce que j'ai pas Voilà, d'ordinateur. super. Ouais, non, j'avais Donc- compris. Tu disais que la viande, ça a marché, mais pas l'œuf, quoi. Dans ton Ouais, four. c'est ça. Il y a D'accord. juste un tête qui a cuit autour de l'œuf et c'est tout. D'accord, ok. Donc là, je suis en train de me les refaire à la casserole. Et du coup, à la casserole, c'est combien de temps? Alors, à la casserole, c'est 6 minutes à partir du moment où l'eau, elle bout. Ok, 6 minutes. Ouais. 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 Alors, j'ai une question tout à fait honnête à vous poser. Ce soir, normalement, pour le dernier soir, déjà, j'ai prévu un petit tirage au sort pour les personnes qui ne sont pas abonnées à mes menus pour qu'ils puissent avoir la chance de gagner un mois et de tester. Et sinon, comme j'ai beaucoup d'abonnés ce soir et que j'ai prévu de faire une présentation, les abonnés, je comprends que comme vous connaissez déjà tout ça par cœur. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez nous lâcher maintenant. Je vous en voudrais absolument pas. Donc, je comprends complètement. Sauf si vous avez envie de rester pour témoigner après de votre expérience. Vous savez que je suis toujours preneuse. Mais voilà, vraiment, sentez-vous libre de me dire, Nat, ben, moi, je te laisse, je vais manger. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Donc, Bon, bah, Hein? je te remercie énormément À bientôt, Maria. et à très bientôt. Bonne soirée à toutes. Eh ben, bonne Bonne soirée. soirée. Bonne Au revoir. Bonsoir. Vous également. Tu nous laisses aussi, Yolande, ok? Oui, Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous quittent? Oui, moi, je vous quitte aussi. Tu nous quittes aussi? Bonne Vivi- soirée. Viviane, tu t'en vas aussi? Ok. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées au menu, est-ce que ça vous intéresse de voir la présentation ou pas? Dites-le moi franchement, hein. Oui, Oui, moi, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Ok. Je ne suis pas là pour faire perdre du temps aux gens ou forcer qui que ce soit, donc surtout n'hésitez pas à me dire. Donc je me mets dans mon bureau et je vous récupère. Voilà. Bah, moi, je vais aller m'asseoir aussi parce que. Et moi, je vous dis au revoir tout le monde. Et puis, Bonne surtout, app, Laurence. restez à écouter Nathalie, c'est vraiment top. T'es adorable. Merci Laurence. Oui, restez à l'écoute. Nathalie, À bientôt. vraiment. Bonne soirée à toutes. À bientôt. Bonsoir. À bientôt. De toute façon, ça ne dure pas très longtemps parce que c'est l'heure d'aller manger. Alors, du coup, je me mets dessus. Vous allez voir, c'est une vingtaine de minutes. Hein, ça va très vite. Hop. Challenge. Hop. Tac. Je vous partage mon écran. Et on est parti. Alors, comment je peux... Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore beaucoup, il faut savoir que je suis nulle en informatique. Est-ce que là, est-ce que vous voyez? On voit tout bien, Nat. Ah, super, impec. Alors, du coup, très rapidement, je vais vous expliquer un petit peu. Hop, je vais mettre mes oreillettes. Voilà. Et voilà. C'est parti. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas ou peu, parce que je sais qu'il y a des petites nouvelles dans le programme qui ne me connaissent pas. Donc Nathalie, j'ai 50 ans, donc je suis conseillère en hygiène de vie et naturopathie et experte de l'alimentation
candidose par défaut puisque j'ai moi-même traversé cette problématique de santé et je suis guérie depuis le mois de février 2024 et j'ai mis 5 ans à m'en sortir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Ouais. j'avais mis, je crois, sur le groupe Facebook de Juliette, j'avais fait une petite soirée pour expliquer un petit peu comment je m'en étais sortie. J'avais raconté un peu tout mon parcours, si ça vous intéresse. Franchement, génial. Hein. J'ai Ouais. beaucoup aimé. Ah bah super, tant mieux. Merci Aurélie. Ça résonne beaucoup. Ouais, bah ouais, Parce que- j'imagine. Bah, ouais. Et clairement, ça, il y a un gros virage. Ouais, puis vraiment, tu vois, de dire qu'il faut jamais, jamais rien lâcher, parce que c'est vrai que c'est long, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais par moment, et on en sort, et on en sort. Mais c'est un chemin, et chacun doit faire le sien. Il n'y a pas de chemin vraiment idéal, mais c'est vraiment de retrouver ses piliers, et une fois qu'on a retrouvé ses piliers, c'est super, quoi. Donc, faut vraiment vous accrocher, et en plus, moi, quand j'ai démarré alors moi, c'est à 46 ans, donc je m'y prenais tard, et quand j'ai pris le programme de Juliette, j'avais 50 ans, donc moi, je m'étais dit, ça va être long. Donc, voilà, vraiment vous accrocher. Je suis aussi animatrice d'ateliers de cuisine en ligne, donc vous savez que c'est moi qui anime chez Juliette. Alors en fait, comment il est né cet abonnement mensuel? Puisqu'avant, je faisais des consultations de naturopathie que j'ai arrêté parce qu'en fait, moi, ma passion, c'était vraiment l'assiette. Et je me rendais compte que les gens galéraient en fait. Alors attendez, je regarde juste. Ok. Ok Nadine, super. Je me rendais compte sur le groupe de Juliette que les gens galéraient vraiment avec l'alimentation, alors que c'est vrai que moi j'avais acquis des automatismes et c'était plus du tout une contrainte pour moi finalement de manger sans gluten, sans produits laitiers et de faire cette fameuse alimentation candidose. J'avais plus du tout de problème avec ça. Et c'est parti de là en fait. Ça a commencé avec les ateliers où j'ai dit à Juliette, mais moi je peux peut-être aider les gens pour leur montrer qu'on peut vraiment se faire plaisir parce que je voyais qu'il y avait des gens très frustrés. Et après bah, du coup est née cette offre de dire bah, je vais proposer des recettes pour toute la famille, pour qu'aussi les femmes elles arrêtent de faire 36 menus parce que elles sont méritantes des fois de faire des menus pour elles, pour leur mari, pour leurs enfants. Donc je me suis dit mais non, ça c'est pas possible, on a besoin de repos en candidose, on n'a pas besoin de stress. Donc voilà. Donc c'est parti de là. Et donc ce sont des recettes, donc vous voyez comme disait Rachel tout à l'heure, hein, la famille en général à 99,9% ça passe. Donc on fait des choses simples et savoureuses. Et j'insiste sur le simple. Il n'y a pas besoin de 36 ingrédients pour faire des bonnes recettes. C'est ce que je voulais vous montrer pendant 3 jours. Elles sont prêtes maxi, vous avez vu, on met une demi-heure. Elles sont faciles à réaliser. En général, elles sont digestes, elles sont équilibrées, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et c'est surtout que j'ai voulu construire une offre avec des recettes variées dans leurs apports. C'est-à-dire que ça tourne, on fait tourner. En fait, le défaut qu'on peut avoir sur cette alimentation candidose, c'est de rester que dans les aliments classés verts. Et ça appauvrit la flore en fait. Donc il faut varier son alimentation, il faut faire des petits écarts, d'abord pour tenir dans le temps et aussi pour varier les apports parce que le corps il a besoin d'un peu de tout. Et il ne faut pas que ce soit trop restrictif et surtout parce que bah, moi je sais que les 5 ans c'était long, donc il faut pouvoir tenir. Et elles sont construites sur la semaine. C'est pas des recettes que j'empile les unes derrière les autres. Il y a toujours une recette avec de la viande, une recette avec du poisson, une recette avec des œufs, une recette végane. Donc c'est toujours, on essaye de vous apporter, j'essaye de vous apporter des commandes de la variété pour refaire votre cher microbiote. À la base, bah, j'avais créé cette offre pour soulager la charge mentale liée au repas parce que bah, c'est super délétère le stress. Donc, ça veut dire que si vous vous prenez la tête, vous m'entendez? Oui, 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 très bien. Je suis en train de faire autre chose en même temps. Non, non, c'est juste que ça m'a coupé un peu, ça m'a fait bizarre, ça m'a coupé d'un coup, mais tout va bien. Le stress est aussi délétère en candidose que si vous mangez un gros gâteau au chocolat. Donc, ça alimente le candidat tout autant que des écarts alimentaires. Donc, l'idée, c'est de soulager cette charge mentale parce que, bah ouais, c'est un stress quand il faut penser au début, surtout quand on est là, on se dit, OK,
Donc, il faut que je mange comme ça, les quantités, je me rappelle plus, qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette, est-ce que ça, je peux le manger, je peux pas le manger, c'est une source de stress au départ. Enfin, moi, je me rappelle que ça m'avait beaucoup stressé. Donc, l'idée, là, c'est de vous alléger, c'est-à-dire que vous n'ayez pas à y penser, en fait. Pourquoi aussi, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, trop de frustration, trop de focus sur les aliments déconseillés. Finalement, on voit, on fait beaucoup une fixette sur ce qu'on peut pas manger, mais on oublie tout ce qu'on peut manger. Et aussi parce que il faut faire attention quand on adopte cette alimentation à ne pas tomber dans les TCA ou le risque d'orthorexie, ce que vous pouvez voir parfois sur le groupe où on sent que les gens ont peur de dire ah mais il n'y a pas droit à ça. Et du coup ça s'appelle de l'orthorexie quand à un moment on est trop carré. Alors ça arrive, hein, on est un peu tous passés par là, moi je l'ai fait aussi. Mais du coup l'idée c'est de vous alléger aussi cette partie-là. Donc voilà. Et pourquoi j'avais lancé ça aussi? Parce qu'il y avait des choses qui existaient déjà, des menus comme ça existait, sauf que c'est pas du tout équilibré dans les apports. Souvent, il y a plein de fromage, il y a plein de tomates, il y a des sauces sucrées, il y a plein de mélanges très jolis avec des fruits, des légumes, des choses, plein des graines. Mais le problème, c'est que c'est très joli, mais c'est pas digeste parce qu'il y a trop d'ingrédients. Et ce qu'on veut en candidose, il faut refaire le terrain, il faut refaire la flore et il faut aider aussi l'estomac qui est souvent problématique en candidose, la partie haute. Moi, je dis toujours, si ça se passe mal en haut, ça se passera mal en bas. Et du coup, il y a souvent trop d'ingrédients, donc c'est trop de travail. Et quand on a une candidose, il faut aider le corps à moins travailler, à travailler mieux. Et aussi un gain de temps parce que chercher des recettes sans gluten, déjà, ou sans produits laitiers, c'est du boulot. Et les rendre en plus compatibles avec notre alimentation, c'est encore plus de boulot. Donc, vous voyez, le fisc Grita, hier, typiquement, c'était une recette qui me faisait bien envie, mais il y avait de la crème, il y avait du vin blanc, il y avait du beurre, il y avait plein de trucs. Donc, voilà. Et ça prend du temps. Il y a quelques ratages. Hein, donc, des fois, il y a des ratages. Mon mari pourrait vous le dire parce qu'en général, c'est lui qui les mange. Donc, donc voilà, donc j'ai deux formules. Il y a une formule grande faim, qui est la formule la plus complète. Alors, ce qui est important, c'est que j'ai voulu aussi faire quelque chose qui était sans engagement et résiliable à tout moment. C'est-à-dire que comme ça, vous pouvez aller et venir comme vous avez envie. Moi, je vous conseille au début de vous accrocher aussi, de ne pas partir trop vite parce que il faut juste un petit temps d'adaptation, le temps de prendre la mécanique. Mais en tout cas, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez et revenir parce que j'ai des gens aussi qui sont partis, qui sont revenus, qui partent, qui reviennent. Donc, ça marche aussi. Dedans, vous avez 4 en fonction du nombre de semaines dans le mois. Vous avez tous les menus du soir, 5 jours sur 7. Donc, 20 recettes différentes par mois. Ceux qui sont depuis le début pourront vous dire après qu'ils n'ont pas eu 2 fois la même recette depuis le début. Ils pourront vous témoigner de ça après. Donc voilà, dedans vous avez... alors pourquoi j'ai mis que les menus du soir? Parce que souvent, les menus midi et soir, ça fait beaucoup. Et c'est pas adapté parce que souvent les restes, ils font plus et ils se font des restes le lendemain. Et aussi parce que souvent, il y a un restaurant d'entreprise ou... Voilà, donc c'était pas nécessaire, ça faisait trop en fait. Et Mais comme je ces vous... menus du soir, pardon, ces Ouais. menus du soir, on peut aussi les consommer le midi, en fait. Ah oui, complètement. Ils sont Oui, oui. suffisamment équilibrés Ils pour sont qu'on... totalement équilibrés. J'ai aussi des clients qui ne les font que les midis parce qu'ils ne mangent pas le soir. Donc, ça marche aussi. Donc, dedans, il y a la liste des courses avec les recettes fournies, avec des astuces et des alternatives. Il y a la photo des plats de la semaine et il y a une page aussi, alors je vais vous montrer après concrètement, hein, mais qui montre comment, je vous ai fait un petit pense-bête en fait, pour vous. En fait, l'idée, c'était vraiment de vous alléger au maximum la charge mentale. Et il y a un petit tableau qui vous dit, pensez à décongeler ci, pensez à tremper ça. Oui. En fait, voilà, pour que vous ne disiez pas, mince, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Ouais. C'est vraiment quand Le je parle trempage. d'alléger, on est vraiment sur de l'allègement, quoi. Vous n'avez rien à penser. Dedans, il y a la liste des fruits et des légumes du mois. Il y a un guide de démarrage avec dedans ce que je vous conseille dans des basiques de placard, les marques que j'ai testées et approuvées. Il y a toute une présentation que j'ai faite en PDF pour ceux qui aiment lire et en guide audio pour ceux qui n'aiment pas lire. Donc voilà.
Il y a un groupe de soutien spécifique pour les questions. Des fois, je mets des recettes, de l'entraide. On fait des lives aussi, des ateliers. En plus, dans la formule grande fin, je leur ai fait des ateliers, par exemple, sur apprendre à lire les étiquettes. On a fait un atelier sur la gestion des écarts parce que je me rendais compte que les gens se privaient beaucoup trop et que ça n'allait pas du tout. Donc, il y a eu un atelier là-dessus. Je me rappelle plus, sinon, je me rappelle plus. On a fait des lives. Enfin voilà, on fait un peu en fonction des envies. On a fait des ateliers de cuisine aussi, tout simplement. Et dans la formule grande fin, il y a chaque mois aussi une fiche thématique sur un sujet autour de l'hygiène de vie. Donc jusque-là, pour vous donner des exemples, il y avait une fiche sur les modes de cuisson, comment prendre soin de soi en automne, comment survivre aux fêtes avec l'alimentation candidose, l'index et la charge glycémique, le sommeil. Ce mois-ci, c'était sur les épices. Le mois prochain, c'est sur l'équilibre acido-basique. J'essaye en fait de vous apprendre des choses sur l'hygiène de vie et de vulgariser au maximum. Voilà. Donc ça, c'est la formule grande fin. Et dans la formule petite fin, donc qui est moins chère, donc la formule grande fin, elle est à 34,90 €, donc ce qui représente 1,16 € par jour, et 20 € par mois la petite fin, donc 66 centimes d'euros par jour. Là, vous n'avez que 2 semaines de menu. Vous avez la semaine 1 et la semaine 3. Donc ça vous fait 10 recettes différentes par mois. Il y en a qui tournent très bien avec ça, ça leur suffit. Et donc c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas vous n'avez pas la fiche thématique ni les ateliers spécifiques que je fais en plus. Voilà. Donc voilà pour les formules. Donc comment ça marche? Je vous montrerai après. C'est sur une plateforme d'hébergement qui est très fiable, hein, puisque j'avais fait attention à ça. Je vous montrerai après. Tous les jeudis, vous recevez un email qui vous dit que vous pouvez télécharger votre PDF de recettes. Donc, je vous conseille, soit vous pouvez le télécharger direct, ça tombe dans vos mails, ou sinon, il faut aller sur la plateforme le chercher, sachant que, attention, les fiches s'écrasent d'une semaine sur l'autre. Donc, il faut juste bien penser à les télécharger chaque semaine. Voilà. Donc voilà comment ça marche. J'ai fait un truc, mais hyper simple, hein. Moi, je ne supporte pas les usines à gaz. Donc, voilà. C'est un abonnement mensuel qui va de date à date. Donc, si vous démarrez, on est le 24 avril, vous démarrez le 24 avril, ça va jusqu'au 24 mai, 24 juin, etc. Vous pouvez entrer et sortir à tout moment. Les recettes, elles sont pour 2 personnes. Donc, après, il vous suffit d'adapter au nombre de personnes que vous avez dans votre famille. Quand, par exemple, je fais une quiche où là, c'est plutôt pour 4 personnes, là, je le mentionne en haut, en fait. Vous pouvez passer de grande fin à petite fin quand vous voulez et vice-versa. Alors, les témoignages, il y en a plein, ils sont longs. Vous pourrez les retrouver sur mon site internet. C'était un petit peu de varié. En fait, c'est marrant parce que ça fait 7 mois maintenant et chacun fait un peu à sa sauce. Donc, il y en a qui ont pris ça parce qu'ils ne savaient pas cuisiner du tout. Et finalement, ils apprennent à cuisiner grâce au menu. Il y en a qui n'utilisent pas mais au quotidien, mais qui se font une mine de recettes. Il y en a ça c'est Rachel, qui est là, elle vous en parlera après. Rachel, elle avait bien galéré au début pour s'y retrouver avec tous les nouveaux produits. Donc l'idée, c'était d'apprendre aussi à cuisiner ça, parce que après, quand on vous dit il faut cuisiner sans gluten, sans produits laitiers, bah oui, super, mais concrètement, je fais comment, quoi? Comment je m'y prends? Comment je m'adapte? C'est pas forcément évident. Donc, il y a tout un apprentissage à faire pour acquérir des nouveaux automatismes. J'ai des gens aussi qui n'ont pas du tout de maladie, de problématique, mais alors pour qui c'est une horreur de planifier les menus et du coup qui supportent pas. Donc, ça fait la paix des ménages, parce que je me souviens que cette personne, elle disait que c'était une prise de tête et il se mettait le dimanche et finissait toujours par s'embrouiller parce que ça les gavait. Et puis, c'est aussi un gain de temps, mais c'est aussi un gain d'argent. Parce que, en fait, vous n'allez acheter que ce dont vous avez besoin. Et ça évite aussi le gaspillage alimentaire. Donc, c'est aussi financièrement, je pense que les gens s'y retrouvent. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent.
Donc voilà, donc là, il y en a qui disent ça apporte de la fantaisie, ça permet de recevoir, d'abord c'est adapté à toute la famille, ça vous permet aussi de recevoir du monde à la maison sans stress, sans vous dire oh là là, mais comment je vais faire? Voilà, vous pouvez participer au repas, participer à un moment convivial sans vous prendre la tête, quoi. Et ça, c'est important. Donc bon, il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas tous vous les lire, vous les avez sur mon site, donc vous pourrez retrouver les témoignages. Donc voilà, en résumé, l'idée, c'était vraiment avoir 2 formules pour les petits budgets, parce que je pense que pour les petits budgets, bah, ça passe du coup. Des recettes simples, pas trop d'ingrédients, des ingrédients pas compliqués à trouver non plus, parce que ça, c'est une source de stress aussi, hein, quand on doit aller chercher à 15 endroits les ingrédients. Une formule clé en main, plus de stress, pas de charge mentale. Je fais une parenthèse parce qu'il y a Nathalie qui n'était pas là, une autre Nathalie, qui avait hésité à prendre l'abonnement parce qu'elle m'avait dit elle était assez, elle était assez autonome et elle aimait pas se faire prendre en charge, entre guillemets, et qu'elle pensait que ça lui plairait pas. Et en fait, elle l'a pris un mois pour voir et depuis, elle est toujours abonnée. Et en fait, elle a été extrêmement surprise de voir à quel point ça lui allégeait sa charge mentale. Et elle me disait, mais il n'y a plus de prise de tête. Enfin, elle disait, mais ça m'a enlevé un stress et je me rendais pas du tout compte, en fait, que finalement, il y avait du stress. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer des extraits. Alors, alors, comment je Messager, moi, ressors? tout ça. Comment? Messager. Tu as les 2 J'avais. e-books, ouais. Oui, Ouais, voilà, il y a beaucoup de gens du groupe de Juliette qui ont les e-books. voilà, bah oui, c'était par Juliette. Alors, du coup, je voudrais vous montrer concrètement une semaine à quoi ça ressemble. Alors, menu mensuel 2024. Je vais vous montrer, la semaine en cours, où je vais vous montrer la semaine 1 du mois d'avril. Hein, c'est pour que vous voyez, hop, à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ce que vous recevez tous les jeudis. D'accord. Voilà. Alors, donc juste un petit topo sur le mois en cours. Donc, vous voyez, là, on est sur la semaine 1. Bon, j'adore les chiens, hein, alors voilà. Je vous mets toujours les légumes du mois. Quand il y a des choses que je peux vous apprendre ou vous dire, bah, je vous le mets ici. Mais en tout cas, vous avez aussi, vous, pour vos repas du midi, vous savez quels sont les légumes de saison parce que c'est hyper important de consommer des légumes de saison. On n'a pas besoin de tomates, de concombres, de courgettes en hiver, hein. C'est plutôt des légumes remplis d'eau qui nous servent en été. Donc voilà, ça, c'est des petits pense-bêtes pour vous éduquer, entre guillemets, en toute humilité. Donc la semaine 1, voilà. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas la reine des photos Instagrammables, hein. Je vous mentirais si je vous disais l'inverse. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que les photos sont pas toujours très belles, mais c'est toujours très bon. Et il vaut mieux ça que l'inverse, en fait. Hein, parce que j'ai eu fait des recettes qui étaient très belles, mais qui n'étaient pas bonnes parfois. Il faut toujours se méfier de l'Instagrammable. Donc voilà. Et puis après, donc vous avez votre liste de courses complète qui est répertoriée par rayon. Comme ça, vous n'avez plus qu'à compléter par le reste de vos courses. Donc, vous savez exactement ce que vous devez acheter. Donc, je sais que ça faisait peur à Rachel au début parce qu'elle disait « Oh là là, Nat, ça a l'air pas beaucoup comme ça sur le papier, mais ça marche. Hein. » Rassurez-vous, je sais ce que je fais. Et donc, voilà. Donc, et après, en fait, alors aujourd'hui, j'ai enlevé celle-là. Il n'y a plus que ça. En résumé, vous voyez, c'est un petit tableau pense-bête que vous pouvez vous imprimer, que vous pouvez vous coller sur le frigo. Moi, c'est ce que je fais. Donc, si vous faites du batch cooking, je vous dis, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, le dimanche avec vos maris, avec vos enfants. Vous pouvez préparer telle recette ou juste préparer ça. Vous pouvez préparer tel gratin. Et du coup, je vous dis, alors du coup, attention, le samedi soir, il faudra penser à décongeler les crevettes, à tremper le riz, à tremper le millet, etc. Et s'il n'y a pas de batch cooking, bah, chaque soir, je vous dis ce qu'il faut faire. Le dimanche soir, je vais vous dire, pensez à tremper le riz, pensez à décongeler les crevettes, pensez à tremper le millet. Comme ça vous évite d'arriver le jour J et de dire, mince, j'ai complètement zappé et du coup, qu'est-ce que je mange?
Bah, moi, ça finit tout le temps en semoule de sarrasin. Alors, j'adore ça, mais des fois, j'en mange 3 fois dans la semaine parce que Parce que j'ai tu as oublié de oublié. tremper. Voilà. Ou de Voilà, ou décongeler aussi, hein, le du coup, dernier. C'est vrai. décongeler. Parce que les recettes, elles sont toujours rapides, mais c'est vrai que par contre, il faut penser à décongeler pour que ce soit pas trop compliqué. Et après, bah, il y a les recettes, tout simplement, qui se présentent comme ça. Donc, il y a Ah, soit... désolée. Non, dis-moi, J'ai Aurélie. une question. C'est pareil pour les deux formules, en fait, le Oui. tableau récapitulatif jour pour jour. C'est exactement la même chose, sauf que la petite fin, en fait, tu as la semaine 1 et la semaine 3. Ouais. C'est tout. Voilà. Donc voilà, gratin de millet au brocoli. Et en fait, ici, vous voyez, hop, par exemple, je vais prendre une one pot. Voilà, par exemple, là, on a un one pot de riz aux crevettes et aux épinards. Et du coup, ici, je vais dire, les crevettes, on peut remplacer par du jambon, du poulet, parce que j'ai des personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont très difficiles. Donc, je suis obligée de composer avec elles. Vous pouvez remplacer les épinards par n'importe quel autre légume. Il vous faudra les cuire avant de les ajouter dans la poêle. Donc, à chaque fois, je vous dis, voilà, le brocoli peut être remplacé par n'importe quel autre légume. Parfois aussi, quand il y a des problématiques, quand j'utilise par exemple de la sauce soja et qu'il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde, je le mentionne en disant attention, pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, vous ne pouvez pas, voilà, donc vous remplacez par ça. Voilà, à chaque fois, en fait, je vous mets une petite astuce, une alternative en fait. Donc à chaque fois, je vous fais ça. C'est bon, ça vous paraît toujours clair? Ah bah oui. Alors, là, je vais... Tac. Je voulais juste vous montrer la plateforme Patreon, comment c'est fichu. Alors, vous avez... Ah ben non, je ne suis pas sur le bon compte. Je suis pas sur le bon compte. Je vais passer par mon site pour vous montrer. Moyen que ça aille dans le coin, ça. Ah, voilà. Ça m'embête. Abonnement menu. Donc, vous voyez, quand vous allez sur mon site internet dans abonnement menu, bah, vous avez toutes les explications. Vous avez les formules qui sont reprises là. Voilà. Vous avez des exemples. Ça, c'était au mois de décembre. Comment c'est fait. Vous avez les témoignages qui sont là en bas. Et voilà, sur Patreon, hop, je vous montre la vidéo, elle dure 1 minute. Hein. Voilà, vous choisissez votre abonnement. Après, un email. Vous créez un mot de passe. Et après, vous réglez la première mensualité. Et après, ça se renouvelle automatiquement, en fait. D'accord. Et après, voilà, vous cliquez sur l'assiette Naturo. Et vous avez tous vos documents qui sont là. Voilà. Le guide de démarrage, le lien pour aller vers le groupe Facebook, il y a tout. Parfait. Voilà. Et après, c'est ça que je voulais vous montrer. Boum, boum, boum. Ma page. Est-ce que je peux le voir ici? Voilà, vous voyez, après ici, vous avez votre abonnement qui est là, l'onglet. Donc, tac, tac, tac. Alors, moi, je ne peux pas le faire parce que du coup, je suis en tant que créateur. Mais en fait, après, quand vous voulez, si vous voulez vous désabonner, vous allez dans abonnement. Il suffit de faire un clic droit et mettre suspendre l'abonnement. Et c'est tout, en fait. Ok. Voilà. Donc, c'est un site fiable qui est connu, reconnu. Enfin, de toute façon, mon webmaster ne me laisserait pas aller sur un site pas fiable. Mais vous n'avez même pas besoin d'aller dessus parce qu'en fait, le jeudi, quand vous recevez vous recevez un mail, j'en ai peut-être encore un là. Est-ce que j'ai dans mes éléments supprimés? Hop. Par où ça... Tu sais par quel mail ça arrive, Rachel, du coup? C'est Patreon?
Moi, je le reçois par assiette naturo. Par l'assiette Naturon. Bleh. Du coup, Attends, je vais vérifier. Parce que c'est vrai que moi aussi, je ne suis pas une bête d'informatique. l'assiette Naturo, est-ce que c'est comme ça? Ouais, non, moi, j'ai pas accès du C'est coup. pas là? Ah, tu n'as pas Alors, accès. c'est pas que en fait, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai pas accès. Du Ah. coup, j'ai pas accès au. Mais c'est simple, hein, pour vous rassurer. Si moi j'y arrive, c'est que c'est accessible, hein. Tous mes abonnés sont des billes en informatique. On ne sait pas pourquoi. Et Qui se ressemblent, s'assemblent. quand on n'arrive pas à quelque chose, on fait un petit SOS et puis Nathalie, Ouais, elle voilà. essaie de faire un truc et Je viens à la rescousse rapidement. ça fonctionne. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Est-ce que c'est clair? Bah oui, oui, c'est clair. C'est clair? Oui. Bon, je suis en train de mettre mon petit Je nom. restais juste pour vous dire que moi, je suis à temps plein. À l'abonnement complet depuis janvier et je ne le regrette pas. Même s'il y a des semaines où je ne peux pas le faire pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a eu trop de travail ou c'était les vacances et du coup, c'est désorganisé. Ça, je n'arrive pas encore à l'intégrer. Mais là où je reprends le rythme avec l'école, tout ça, et ben, c'est vraiment bien. Et tout ce que j'ai déjà appris, et ben, je peux comment dire, même si j'arrive pas à faire les menus que Nathalie propose, ben, j'ai déjà j'ai l'organisation qui est différente. Je me prends plus la tête pour faire des choses compliquées parce que moi, je sais cuisiner depuis très longtemps. Je suis assez organisée, mais quand même. Et si on me demandait de cuisiner sans blé, sans farine de blé, je savais pas faire. Et du coup, ben, j'ai appris ça, à intégrer la farine de sarrasin, la farine de riz. J'ai appris à cuisiner simple. Avant, les gens ils disaient, mais c'est trop bon, mais c'est trop compliqué. Tu Ouais. fais une multitude de choses. Ça ressemblait plutôt à Instagram avec les couleurs, avec les sauces. Ouais. Et je me prenais la tête et ça me fatiguait. Et quand les gens arrivaient, j'étais fatiguée. Ouais. Alors que maintenant, ben, alors, oui, ça facilite la vie. Et j'aime ça. Et j'ai pris plein d'idées et je continue à prendre plein d'idées. C'est pour ça que je suis encore là. Et voilà, moi j'aime aussi les ateliers parce qu'au fur et à mesure, on entend les mêmes choses, mais ça fait du bien parce que Ça rentre à force que je rabâche. Non, mais Voilà. c'est Oui, important. et c'est ça, de rester en contact un petit peu. Moi, je Oui. pense que je me donne un an faire le tour des saisons. Là, je me suis fait un livre sur l'hiver. Maintenant, je vais faire le printemps et puis, Une Bible. puis après, on verra comment ça va évoluer. Ouais. Mais je suis vraiment au bénéfice de ton travail, Nathalie. Merci Rachel. Et C'est mes adorable. enfants aiment ça. J'ai 3 adultes, hein, maintenant 22, 20 et 18. Et puis un mari, donc c'est pas, vous voyez? Oui. Et elle a converti sa sœur, qui n'est pas malade. Et ma sœur Laurence. Qui Et était elle est tout à très l'heure avec contente nous. aussi parce Ouais. qu'elle est toute seule, mais ça change quelque chose vraiment. Alors au début, on n'arrive pas à tout faire, ou alors c'est une fois sur deux, mais c'est pas grave. Ouais. On Oui, reste dedans, et puis il y a des phases où on est moins bien, mais on récupère le truc. Ouais, puis si vous avez peur de ne pas réussir à tout faire, vous pouvez commencer par petite fin pour voir un peu, vous imprégner du truc, et après vous pouvez faire évoluer votre abonnement. Ou J'ai l'inverse. commencé comme ça, avec la Oui, petite c'est vrai fin. que tu avais commencé par petite fin. Ouais. Je Donc, voulais voir si j'y arrivais parce que. ouais. Mais oui, après, j'étais en demande parce que j'ai trouvé ça tellement simple. Et puis, c'est vrai que la liste de courses, j'étais bluffée. J'ai dit que ça. Parce que bon, Oui, on c'est mange, vrai. hein, ici, hein, ça mange, hein, je te dis pas. Oh, j'avais déjà fini mes courses. Je me disais, ah, ça coûte que ça. Mais Mais il y a un problème. j'ai comme sécurisé. Puis en fait, allez, je lui fais confiance. Ouais. On va voir si ça fonctionne. Et ben, ça fonctionne très bien. Et personne n'est mort de faim. Personne n'est mort de faim. Non. Et là, Ouais. ils sont tous en Les train de ados ne manger me la salade détestent et ils pas. aiment, hein. Les Ouais. ados ne me détestent pas, tout va bien. Non, pas du tout. Bon, les Ouais. miens, ils ont toujours aimé manger et j'ai toujours acheté des bonnes choses, mais et j'ai toujours fait à cuisiner. Mais c'est pas parce que je savais déjà tout ça que, que c'était facile pour moi de cuisiner simplement. Ouais. Ça m'a simplifié et Ouais, mais je j'adore. pense que c'est fou en plus parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a du mal à faire simple. Mhm. On est dans une culture où tout est tellement compliqué et on a tellement cette abondance de nourriture
que finalement, revenir à la simplicité, ben, je pense qu'il y a une peur de manquer, il y a plein de choses qui viennent se greffer autour de ça, où les gens ont peur de manquer, d'avoir faim, de pas avoir assez, bah, s'il n'y a pas trop de trucs, c'est pas bon, ou ça va pas être assez goûtu, alors que dans la réalité, pas du tout, en fait. Et du coup, votre corps vous remerciera en plus, hein. Parce que moins il a de travail à digérer, plus c'est du travail, plus c'est du temps qu'il va utiliser et de l'énergie à se réparer. Parce qu'on a cette problématique en candidose qu'on utilise énormément d'énergie pour digérer. On passe des heures, c'est compliqué, le système digestif. Donc, il faut gagner de l'énergie, il faut gagner, il faut lui laisser, il faut lui laisser de la souplesse, en fait. Et même moi, avant que j'arrive dans le programme de Juliette, et pourtant je suis naturopathe, mais je suis tombée dans ces trucs Instagrammables parce que je ne savais pas qu'il fallait alléger encore plus. Et maintenant, je sais, et plus ça va, plus je fais simple parce que c'est plus facile en fait. Faut pas que ce soit une source de stress en fait, votre alimentation. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est ton évolution parce que bon, maintenant, je te fréquente depuis quelques mois. Et bien, le fait que tu sois pas rigide, pas cet aliment, surtout pas ça, ça prend pas la tête en fait. Ouais. Et on se dit, bah oui, bah ça, oui, je le prends aujourd'hui et c'est OK, je vais pas Et tout mourir va dans bien. 5 minutes. Bien Et sûr. mais je le réitère pas. Mais tout ce que tu dis et que tu redis, tu réintègres l'épôtre. Voilà, c'est pas une religion. Ouais. Tu vois, et Ouais. ça, j'aime. Et j'aime Ouais. comment tu évolues aussi parce que ça te donne de la liberté de soi-même expérimenter. Parce que ce que tu dis, c'est pas observable à la lettre, c'est pas parole d'évangile, c'est Ben, il c'est faut à que vous fassiez pratiquer votre, et voilà. De Ouais. toute façon, Juliette, elle le dit dans l'e-book Candidose au début, il faut vous faire votre propre régime Candidose. On est tellement différents qu'il faut vraiment expérimenter, il faut vraiment que vous puissiez ressentir dans votre corps, parce que très souvent, c'est une problématique aussi. On a quand même tous des profils d'hypersensibles. On est très souvent happés par des vies qui sont très, très speed. Et ça, c'est un vrai problème aussi dans la candidose, parce qu'on est trop stressé. Et c'est vraiment de se réapproprier son temps, de se réapproprier ses ressentis et sa connexion avec le corps aussi. Donc, ce qui marche bien pour moi, bah, peut-être ça ne marchera pas pour vous. Et il faut se reconnecter aussi un maximum et suivre son intuition, parce que le corps, il sait en fait. Le Mais corps, ça il prend sait. du temps, ça Ça prend pas prend du 3 temps. mois, ça prend pas Ouais. 6 mois, ça prend un Ouais. peu plus de temps. Ouais, Et ça, c'est c'est vrai. chouette aussi parce que c'est C'est un rassurant. chemin, c'est un chemin, c'est vrai. C'est un long chemin. Tu Ouais. es là, Jérôme? Tu peux venir tirer au sort? Ah ouais, c'est super. C'est une de vous qui va l'avoir. J'ai 4 papiers, hein. Mhm. Je te voyais plus, Nathalie. Je me suis dit, elle est tombée de sommeil avec ce que je raconte. La main innocente de mon chéri. Allez. En fait, je peux pas bouger l'écran de mon ordi, sinon il est à moitié cassé. On voit que tes yeux. Ouais, c'est ça. Ludivine, c'est Mais toi non. qui as gagné. Ma Lulu. Félicitations! C'est pas possible. Ah, c'est ton karma, Lulu. Oh là là, c'est trop bien. T'es coincé. Mais j'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance. C'est trop cool. Je t'envoie le mois en cours. Donc, un mois sur les épices en plus. Les épices c'est les épices et les herbes. Je sais même plus ce que je fais des fois. Donc, je t'envoie ça. Je t'envoie ça dès demain. Super. Alors, Oh là là, énorme. Voilà. Celui d'avril sur les épices? Comment? Celui d'avril sur les épices? La fiche thématique du mois d'avril, en fait, je l'ai faite sur quelque chose de très intéressant. Parce qu'en fait, hop, les épices et les herbes, je suis assez surprise, je ne vous cache pas, mais souvent dans les menus, les gens me disent « je ne pensais pas du tout à utiliser ça ». Et moi, vous verrez que moi, j'utilise énormément d'épices, d'herbes, ouais. Alors en ce moment, beaucoup d'herbes fraîches. Je vous encourage vraiment à vous planter du persil, de l'origan, du basilic, à vous faire vos plantations parce que c'est super économique. Alors, je suis ici. Je suis ici. Je vous lâche et Ouais, je vous souhaite Rachel. une excellente soirée. À Je te remercie, Rachel, d'être restée jusque-là. Merci, Rachel.
Alors, À bientôt. Au revoir. voilà. La fiche thématique d'avril, c'est les épices et les herbes, comment les utiliser et les associer. Donc, c'est en plusieurs parties, parce qu'il y aura plusieurs parties, parce qu'il y a trop. Et là, je leur ai fait donc les grandes fins. Ce mois-ci, ils ont reçu la partie 1, les épices chaudes. Au mois de juin, je vais leur faire les herbes pour l'été. Et après, je vais en refaire à l'automne. Les épices et les herbes. Et en fait, voilà, il y a comment les cuire, quand les ajouter. Et après, je détaille chaque épice, herbe que j'utilise, que j'affectionne. Et après, je propose aussi à chaque fois des petites recettes avec, pour expérimenter. Et ça, c'est les abonnés grande faim qui ont Et ça, ça. c'est voilà, c'est ça, c'est ma question. Ouais. Ok. Ouais, c'est pour les abonnés grande faim, ils ont la fiche technique tous les mois. Et après, j'explique aussi les propriétés, à quoi ça sert, avec quoi on le marie bien, comment, parce qu'en fait, vous verrez que c'est impressionnant. En fait, toutes les épices, enfin, vous verrez si vous vous abonnez, mais les épices, en fait, c'était utilisé beaucoup comme médicament avant. Oui. Donc voilà, la muscade, c'est peu connu, mais la muscade, elle a des propriétés relaxantes, par exemple. Donc le gingembre, on sait que ça facilite la digestion et que ça apaise beaucoup les maux d'estomac. Alors le poivre noir qui stimule la digestion, mais déconseillé en cas de perméabilité intestinale, mais en petite dose, pourquoi pas. Le girofle, la cannelle qui sont anti-inflammatoires, voilà, vous voyez. À chaque fois, en fait, j'ai repris les épices, puis je mets des petites recettes, voilà. Donc ça, c'est la fiche thématique de ce mois-ci, mais chaque mois, chaque mois, c'est une thématique différente. Au mois de mars, qu'est-ce qu'ils avaient en mars? Ah oui, au mois de mars, on était sur comment retrouver, parce qu'on est souvent, comment retrouver de la vitalité à l'arrivée du printemps. Donc en fait, moi, j'ai quand même ma double casquette aussi naturo, hein, et j'ai fait des fiches sur le sommeil, comment retrouver un sommeil de qualité, parce que je sais que c'est problématique quand même en candidose. Et du coup, bah, c'est vrai que j'essaye d'aborder des thématiques. Le mois prochain, là, au mois de mai, ça va être sur le déséquilibre acido-basique. Juliette, elle n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper important, en fait, le déséquilibre acido-basique. Et j'essaye de vulgariser des notions un petit peu complexes. Donc, vous voyez le foie, là, par exemple. Hop. Je sais pas si vous voyez le bandeau, vous. Le foie, ici, j'essaye de faire des choses un peu ludiques pour vulgariser des notions qui sont parfois un petit peu complexes. Puis j'avais donné des conseils par rapport aux aliments qu'on peut manger pour aider le foie, l'artichaut, la carotte, la betterave, les graines germées. En hygiène de vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour son foie, le sommeil, etc. Donc à chaque fois, en fait, c'est des petites fiches thématiques qui sont pas très longues, mais ça permet en fait d'acquérir des connaissances pour aller de plus en plus vers une meilleure hygiène de vie, parce qu'en fait, le secret, c'est de rééquilibrer tous vos piliers d'hygiène de vie. Hein, donc le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, le stress, hein, qui est quand même un gros pan. Donc du coup, c'est vrai que ça permet de... Est-ce qu'elle est bonne, la salade, Aurélie? Très bonne. Très bonne? Bon, bah super. Donc voilà, du coup, ce que je voulais vous dire. Bah, super. Bah, merci Jérôme. Hein. Bah, merci Alors, moi, Jérôme, je voulais- Ludivine. Ouais. Oui, Nat, Je voulais juste dis-moi. partager. Donc, moi, ça fait 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai démarré le programme, que Ah oui. j'ai le programme. Oui, moi, je suis une ancienne, mais discrète. Ouais, Et du coup, je effectivement. te connais. Ouais, et je suis dans le groupe et je suis. Et en fait, ce que je recherche. Bon, du coup, à l'époque, je savais que j'avais le candidat, etc. Et ce qui me manquait sur pas mal de sites, c'est ce que j'ai trouvé sur le site à Juliette, dans le programme. C'est déjà, c'est ce que tu fais aussi. Et je rejoins ce que Rachel disait, c'est qu'on n'est pas dans la culpabilité de dire, bah ouais, c'est mal, t'as pas le droit de manger ça, ça, ça. De toute façon, c'est simple, le corps, on se le prend en pleine tronche. Hein. Donc moi, Ouais. j'ai aussi des problèmes d'histamine et de food map, etc. Donc, je cumule beaucoup. Donc, c'est simple, le nez qui m'a coulé. J'ai la peau qui explose, ce qui part en lambeaux. Donc, de toute façon, le corps, il dit quand ça, il est pas OK.
Ouais. Je voulais juste partager, c'est que effectivement, je rejoins Rachel est partie, mais je la rejoins par rapport à ton évolution et par rapport au fait d'apporter les recettes. Moi, c'est ce qui me fait que, en fait, je regarde toujours régulièrement le groupe Facebook pour voir un petit peu les recettes, ce qui est posté, les idées, parce qu'on tourne vite en rond. Ouais. Et par contre, et du coup, j'ai ton livre de recettes, je l'ai. Ouais. Je l'avais tout de suite pris au début. La seule chose que j'ai, en fait, je m'en sers pas parce qu'il n'y avait pas les quantités. Sur lequel l'e-book? Ouais. Il y a quasiment pas souvent les proportions et du coup, je m'en servais Attends, pas. tu me Et fais c'est pour peur ça que parce quand que... tu as lancé, Ouais. t'as lancé l'assiette, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, moi, j'adore cuisiner. Ouais. Je prends plus trop le temps et je l'ai pris là pour le challenge. Je me suis dit, allez, c'est ton challenge et te reprendre le temps de cuisiner parce que moi, Ouais. j'adore ça. Et du coup, je l'ai fait. Bon, je n'ai pas été là 1 sur 3, mais je suis contente de lui. Et par contre, oui, moi, donc, mon attente, en fait, compte, elle était, bon, je me suis déjà baladée sur ton site pour voir un petit peu si tu parlais ou s'il y avait des exemples de recettes de la scène Santero, parce que c'était les quantités. Et du coup, quand tu as envoyé, bah, que j'ai eu tardivement la liste des courses, bah, j'ai vu qu'effectivement, il y a les quantités. Ben oui. À Et par chaque contre, ça m'étonne ce que tu dis. Tu parles de l'e-book sans recette sans, Oui. Ouais. et pourtant il y a Il y a toutes les les... quantités. Oui. Bah écoute, moi j'ai dû cliquer alors sur les quelques. C'est pas de bol parce que Oui, franchement, non. elles y Attends, je sont. vais le chercher. Ouais, Parce que ouais, j'ai un vas-y, truc vas-y, qui tu est parti. m'intéresses. Qui n'est pas toujours marqué, c'est pour combien de personnes, tu vois, des fois, tu Non, sais mais pas c'est trop. pas ça. Ah, ça. En fait, on mange chacun à notre faim, hein, tu sais. Oui, mais C'est Alors pas la attends. question. Et puis, c'est pas manger le jour après, c'est pas manger le jour suivant, quoi. Mais je vais voir si. Alors, ouais, parce que, J'ai les ben quantités. oui, c'est pour ça. Alors, soit elle a pas eu de bol, elle est tombée genre sur la recette où il y en a pas. C'est la fille qui a pas de bol. E-book sans recette sans. Parce que, on va aller aux recettes. Ben oui. Alors peut-être Nat, peut-être quand je mets un petit chou-fleur, peut-être pour toi ça veut dire pas de quantité? C'est peut-être ça que tu veux dire? Par exemple, là je suis sur le curry. J'ai dû partir, je suis partie très loin chercher. Parce qu'en fait, Ouais, j'ai imprimé et je fais des petits bouquins. Donc, voilà. Je fais ça. d'accord. Et tu vois, alors soit tu es tombé sur... mais quand je mets un petit chou-fleur, peut-être pour toi ça veut dire qu'il n'y a pas de quantité. Non, non, Non? attends, parce que là, du coup, j'ai pris. Non, celui-là, je l'ai. Euh... Comment je l'ai ouvert? Parce que normalement, toutes les quantités y sont. C'est le principe. Ouais, ou alors quand tu as marqué 3 courgettes ou 2 aubergines, une courgette, c'est vrai que je m'attendais au poids plutôt. Ah, d'accord, ok. Donc, Ou alors, attends, qu'est-ce que j'ai? Non, mais il y en avait une avant, je me suis dit, tiens. effectivement, hein, je mets une petite courgette, une belle Les poignée galettes de d'épinards. maquereau, par exemple, c'est Ouais, pas. Il y a marqué une boîte de maquereau, mais en ouais, fait, il y a plusieurs formats. Il y a la petite carotte, mais pour moi, tu vois, c'est ben, la d'accord. carotte. Toi, tu préférerais du pois, en fait. Ouais, ou après, il y a des recettes que j'ai faites et que je fais, mais j'aimais bien voilà, ou le hachis parmentier de poisson, pommes de terre. Bah, tu vois, tu mets 3 belles pommes de terre, Ouais. une céleri rave. Ouais, parce qu'en salé, c'est pas très gênant, en fait. Autant en sucré, faut être hyper rigoureux sur les quantités. Ou Mais alors, la petite boîte, c'est tu mets une petite boîte de crème liquide végétale. Ben, la petite boîte, c'est quoi la boîte de 200, c'est la boîte les 20 centilitres. Et tu vois, une boîte de maquereau naturelle, en fait, t'as qu'une taille dans le commerce. Non, il y en a 2. Si Ah tu bon? prends, parce que du coup, j'ai pris je prends celle de Juliette à l'époque, parce que moi, je détestais, enfin, j'ai jamais, Ah, je mange le macro depuis que j'ai intégré il y a 1 an. Et il y a 2 formats. Je prends ce d'accord. qu'elle avait préconisé, là, je sais plus, la boîte bleue. Enfin, D'accord. Et du coup, dans les... tu T'es pas vois. abonnée au menu, Nathalie, du coup? Bah non, en fait, du coup, Non. je m'étais dit, À ah, cause de ça. ouais. Alors, Et, attends. et, On et va du coup, regarder, mais ben, effectivement, je pense que je mets jamais les poids parce que pour moi, une petite courgette, une courgette moyenne, tu vois, c'est un peu à l'œil nu.
Mais peut-être faudrait que je demande aux abonnés si Bah, ça tu les vois là, plaise. sur ta liste, dans ton défi des 3 jours, tu as Oui. mis quoi, par contre? J'avais mis quoi? Tu mets le Pas pour poids. pas pour les courgettes, je crois pas, ni Bah, les les pommes de légumes, terre. tu mets par exemple 200 grammes de Non. légumes. Là, ce Ah soir? ouais. Ah oui, j'ai mis. Oui, Bah ce écoute, soir, il y avait le point. ouais, c'est vrai qu'il y avait le poids. Donc, Moi, je me suis dit, ah bah, donc c'est ça t'embête. Alors, je te cache pas, c'est super intéressant ce que tu me dis. Et je vais poser la question aux abonnés si ça les J'ai un embête. côté, je suis d'Alsace, hein, j'ai un côté un peu très carré, tu sais, on est un peu. Ouais, mais après, tu sais, c'est chacun, comment dire, si toi c'est un frein, c'est dommage aussi, je trouve. Et après, moi, tu vois, ça me coûte pas non plus de peser. C'est vrai que là, j'avais mis le chiffre, une douzaine, une dizaine, un oignon, une échalote, une belle courgette. Ouais, c'est vrai que, ouais, t'as raison, peut-être ça pourrait être intéressant, mais je vais leur demander, tiens, sur le groupe Facebook, ce qu'ils en pensent et si ça les aiderait. Mais si c'est un frein, c'est dommage, quoi, tu vois. Parce que moi, ça me coûte pas non plus, tu vois, de le rajouter, quoi. C'est plus par habitude où, tu vois, moi, il y a petite, moyenne et grosse courgette, en fait, dans mon monde. Ah ouais. C'est Non, pour mais ça. ouais, je crois que j'ai fait 2 ateliers cuisine via le groupe de Juliette. Ouais. Effectivement, tu disais souvent, oh, une belle. Ouais, ouais, ouais. belle, Mais c'est vrai voilà. que je fais pas attention et c'est intéressant que tu le soulèves aussi parce que peut-être il y a des gens, tu vois, qui osent pas me dire et du coup, je vais y être vigilante. Donc, parce que moi, ça me coûte pas en plus. Donc, je vais faire attention à mettre les quantités puis je vais demander au groupe, c'est que les autres personnes qui sont là, c'est quelque chose qui peut vous peser ou pas du tout, vous? Moi, parfois. Ouais. Tu vois, en Moi, particulier faut que je quand on mette. dit un oignon. Bah, Ouais. un oignon, moi quand j'étais, bon alors je suis pas toute jeune, hein, quand j'étais petite, un oignon, c'était même pas gros comme c'était vaguement gros comme un œuf, quoi, à peu Ouais. près. Maintenant, les oignons, ils sont gros comme une orange parfois. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis, tu vois, c'est... Alors bon, c'est vrai que moi je cuisine depuis longtemps et j'ai une vague idée de ce que je veux avoir comme oignon dans mon plat, donc Oui, après vous adaptez aussi à ce que j'adapte. vous êtes capable de Voilà. supporter, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que parfois, je trouve que maintenant, même quand tu vas chez le producteur bio ou chez le local, les légumes, ils sont de plus en plus gros, les fruits sont de plus en Ouais. plus gros. L'été, tu as des pêches qui ressemblent à des pamplemousses. Tu te dis, il y a quand même, je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, soi-disant c'est bio, mais bon. Alors là, pour le mois de mai, du coup, parce que moi, je fais avec un mois d'avance Oui, les ah oui. recettes. Du coup, pour le mois de mai, ce sera encore comme ça. Mais du coup, à partir du mois de juin, je pense que je vais appliquer ce que tu dis, Nathalie, parce que c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, Marie-France, cette histoire de taille, d'oignon. Quand je mets un oignon nouveau, c'est vrai qu'il y a des tout petits Ah ben, oignons, des plus gros. voilà. Donc, j'essaierai Moi, de mettre j'avais une acheté une équivalence. botte Ouais. et du coup, avant-hier, j'en avais préparé 4 en me disant, bon, ici, il faut un oignon ou un gros oignon, bah, je mettrai 4 petits, quoi. Ben, Mais c'est ça. Mais c'est vrai que, en fait, des fois, je me rends compte que j'ai tellement d'automatismes oui, ben, que du coup, et c'est bien que vous me disiez parce que moi, je suis pas à votre place. Donc, tout le monde n'est pas dans ma cuisine avec mes références à moi. Donc, c'est très bien que tu me le signales, Nathalie. Donc, Je à pense partir que- du mois de juin, je le ferai. Et c'est bien Et les t'as- oignons nouveaux parce que moi, j'ai jamais. Bon, je cuisine aussi beaucoup, mais l'oignon nouveau, j'ai jamais cuisiné. Et je me suis dit, bon, allez, je reste carré sur la recette et je vais acheter. Mais du coup, j'ai acheté une botte de. Ouais. Moi, je suis toujours bah très oui. optimiste, hein, j'ai acheté une botte d'oignons Ouais. nouveaux. Je me suis dit, allez, ça va le faire. Et bah, j'ai coupé un gros oignon. Et Ouais. quand je t'ai entendu dans la discussion où tu montrais un petit oignon, je me suis dit, bon, ma fille, tu as Ouais. peut-être mis le plus gros de Un la gros botte. oignon. Pas le Ouais, gros. non, mais tu as raison, du coup, ouais. Les oignons, les oignons nouveaux, ils sont plus petits, effectivement. Et puis après, bah, il y a des gens qui mettent des échalotes à la place des oignons parce qu'ils supportent pas les oignons. Les oignons nouveaux, moi, je les aime bien parce qu'ils sont un peu plus digestes, je trouve, que les oignons classiques. Donc voilà, mais c'est vrai que selon les bottes, ils sont plus ou moins gros, effectivement. Oui. Mais c'est une excellente idée. Je te remercie parce que moi, j'aime bien aussi pouvoir faire évoluer, tu vois, que ce soit au top, quoi, en fait. Mm. Pour que ça plaise au plus grand nombre, c'est le but. Donc, Bon, à alors partir du j'attends mois de juin. juin. Ouais, Allez, t'attends j'attends juin. Je Parce que je me suis m'engage. dit, bon, je vais aller le faire parce que, bon, depuis le début, je trouvais ça bien, ce concept. Mais voilà, il y avait cette histoire. Et puis, il y a beaucoup de recettes de poissons et je suis pas trop poisson. T'aimes pas. Et là, Alors, ceci dit, j'ai des abonnés qui n'aimaient pas le poisson et qui aiment le poisson maintenant, hein.
Déjà, je me suis mise au macro. Alors, on va commencer par palier, tu vois. Petit. Tu sais, Allez. j'en ai qui n'aimaient ni le poisson, ni les fruits de mer, ni les petits poissons gras. Ça a été compliqué. Et finalement, qui commencent à manger de la sardine, qui commencent à manger un peu de poisson. Parce que la manière dont c'est accommodé, ça passe en fait. Mais du coup, tu peux toujours remplacer le poisson par de la viande ou par des œufs. Donc où je propose toujours, tu vois, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aime pas les crevettes, quand je peux, bah, je vais dire, bah, vous pouvez remplacer par des moules, par autre chose. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est toujours substituable par de la viande. Le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe à pas manger trop de viande non plus si t'aimes pas trop le poisson, quoi. Ouais. Mais Mais par contre, les recettes, tu vois, le fait de mettre le maquereau dans des quiches, dans des flancs, parfois aussi, enfin, en goût, c'est beaucoup moins fort que quand tu le manges tout seul. non, mais moi, moi, quand je décide un truc, le maquereau, j'ai commencé à le manger comme ça, hein, dans la D'accord. boîte, ouais, je sais plus la boîte. Ouais. Mais j'ai fait la quiche le cake au maquereau, enfin, Ouais. ouais, j'ai fait Et c'est asperges et passé. maquereau. Je crois que c'est la tienne, ouais, asperges Ouais. et maquereau. Ouais. Ou après, je fais ma cuisine interne parce que ce soir, tu parlais des œufs. Moi, j'ai fait des œufs de caille. Même les œufs de Ouais. caille, ça passe moyen. Ouais. Mais bon, voilà, je m'adapte par rapport à mes problématiques. Et Ouais. effectivement. Mais à la base, je me suis dit, oh, il y a tout le temps le poisson. Du coup, je me suis dit dans ma tête, oh ben, Ouais. non, Ouais, non, parce c'est que pas c'est pour vrai réfléchir que tout le temps à chaque fois par quoi je vais changer, tu vois. Ouais, parce Mais que du c'est coup, vrai que dans l'ordre, Juliette, elle recommande en priorité poisson, fruits de mer, petits poissons gras, et après, effectivement, la viande, parce que bah, ça permet de revitaliser un peu mieux l'organisme, ouais. La viande en excès, voilà. Et du coup, comme tu n'aimes pas le poisson, tu substitues par quoi, toi? ben, enfin, je suis quand même sur le poisson enfin, sur le maquereau et le thon, quoi. Et ça Ouais, peut être là, ouais. d'accord, ok. Et sinon, ben, le saumon, j'en achète pas trop parce que ben, il est quand même le plus. Moi, j'ai aussi Avec les métaux une lourds? éponge. Ouais, je suis une éponge à métaux lourds. Donc, Ouais, le thon, c'est pareil, ouais. ouais, le thon, c'est pareil. Donc, je fais juste le maquereau une fois par semaine. Ou alors, je fais du cabillaud. Mais bon, Ouais, le voilà. cabillaud, très bien. Mais c'est vrai que c'est souvent, moi, je fais les recettes avec du cabillaud aussi, hein. Les boulettes, ça passe bien aussi. Donc, Alors ça, la dernière fois, ma fille, elle m'a dit, quand elle est venue, elle m'a dit, ah, ça y est, t'as nouveau fait les boulettes. Non, mais parce que je fais tout le temps les boulettes, enfin, je fais les boulettes cabillaud, je fais les boulettes poulet, les boulettes je fais... ouais. J'ai arrêté. Bah tiens, dimanche, quand t'es venue, j'ai fait les... dis-moi, ça vient... le gratin, le hachis parmentier d'Inde. De Volaille. dinde, ouais. Ouais, hachis parmentier, volaille d'Inde. Alors moi, j'ai pris des endives, voilà, j'ai changé, Ouais, mais de toute façon, il faut adapter. Mais de Dinde toute endive. façon, Et puis si tu patates. testes, si tu testes au mois de juin, si tu vois que c'est trop, tu peux partir sur petite faim. Si tu vois que c'est trop compliqué, que vraiment ça te plaît pas, bah, tu résilies, quoi. Tu vois, enfin, Oui, faut pas oui. se prendre la tête. Non, mais moi, j'adore cuisiner, mais je déteste faire tout le temps la même chose. Enfin, j'ai besoin de nouveautés. Au bout d'un moment, je tourne un Ouais. peu. Mm. Et c'est pour ça que l'idée des recettes, c'est bien. Ouais. Après, j'avais pas mal la tête sous l'eau avec le boulot, donc c'est un truc à l'arrache, quoi. Mais Ouais. Ok. voilà, donc je voulais quand même partager. C'est Ouais. gentil. Merci. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour ce retour. Et puis comme ça, moi, ça me permet toujours de faire évoluer dans le bon sens aussi. Et moi, j'aime bien, c'est chouette. Les critiques constructives, j'adore. Donc, Nathalie, je pense que tu devrais mettre les deux quand même, parce que moi, ça me perturberait plus qu'il y ait les quantités sans savoir à quoi ça représente, quoi. ouais, tu sais, je vais mettre, par exemple, une petite courgette et entre parenthèses, je vais mettre Voilà. environ tant de Environ, grammes. oui. Hein, je pense que je vais le jouer Oui, comme ça. bien comme Ouais, ça, je oui. pense que c'est comme ça. Pour pouvoir que les gens aient une idée à peu Mm. près, que comme ça, ceux qui ont besoin de savoir les quantités, ils les ont, et ceux que ça perturbe, bah, du coup, ils restent comme moi, par exemple, bah, je reste sur, voilà, tu vois, donc comme ça, il y en aura pour tout le monde. C'est le top. Ok. Bah, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été présente. C'était chouette. Et puis, Ludivine, je t'envoie un petit mail demain matin. Mille merci, hein. Ouais, et puis il y aura le replay pendant des 3 jours demain aussi. J'envoie ça à tout le monde. Et puis normalement, il y aura je pense que je ferai un autre challenge. Je sais pas encore, peut-être au mois de juin. Je pense que ce sera au mois de juin avec des petites recettes estivales. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ouais, Donc, bah, c'était très sympa en tout cas, ouais, ce challenge. bon, Ah, bah, il faut super.
je me pose pas la question, j'attends juin pour voir ton nouveau concept. Bah, en fait, en mai, j'ai déjà fini les 3 premières semaines et du coup, il n'y a pas les quantités et je les ai déjà envoyées à mon webmaster pour la mise sur plateforme, tu vois. Ouais, je pense que ça fait un Là, mois. j'ai plus le temps de les... Comme moi, je fais avec un mois d'avance, j'ai plus le temps de les modifier, du coup. Ça marche. Donc, ce serait plutôt juin. À partir de juin, je m'y engage. Ok. Ben, merci à toutes et puis je vous souhaite une très belle soirée en tout cas. Et, Bonne soirée tout le monde. et je Bonne vous soirée dis à tous. à bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Ciao. Bye.